Bonjour à tous, Laurent Ribeiro de la Team 24 France. Comme vous le savez, moi je pêche le silure et je ne pêche qu'en flotte tube. Vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer la pêche en flotte tube comme moi. Et donc on a décidé de faire une petite vidéo pour aborder pas l'aspect pêche mais l'aspect sécurité de nos parties de pêche. On va essayer de détailler ensemble le matériel qu'il faut embarquer avec soi pour être tranquille, pour pouvoir un peu parer à toutes les éventualités. Et puis on va parler également et surtout on va dire même des conditions de pêche en général, que ce soit la météo et que ce soit les débits. Moi je suis en région lyonnaise, je pêche la Saône, je pêche le Rhône et ces deux cours d'eau ont vraiment des particularités différentes. La Saône, il faut plus prendre en compte l'aspect navigation, la navigation qu'elle soit de plaisance ou la navigation commerciale, parce qu'on ne peut pas se mettre au milieu d'un chenal et affronter des péniches de 100 mètres de long, c'est normal, on doit partager la rivière, donc on va en parler, et puis on va parler, pour moi le Rhône par exemple, c'est une rivière, alors vous avez peut-être ça chez vous aussi, nous c'est une rivière avec des débits puissants, et ça c'est des paramètres à prendre en compte avant de partir, il faut regarder les débits avant de quitter la maison, si c'est pas faisable, c'est pas faisable. On va aborder toute cette petite accessoirisation tout de suite. On va parler déjà de la tenue du pêcheur, de ce qu'il porte sur lui, qui vont être dans la gamme confort et sécurité. On a les waders, moi je préfère un néoprène, ça tient chaud et puis ça permet de rester au sec, ça bien sûr. Les palmes, ça va être capital. Des palmes, il faut qu'on ait des vraies palmes avec une grande voilure. Alors nous on a ce modèle qui est nerveux, qui permet de se dégager des obstacles, qui permet de quitter le lit de la rivière quand on a un bateau qui arrive, de se dégager rapidement, d'avancer rapidement, d'accéder à des postes. Ça c'est ultra recommandé d'avoir des vraies palmes plutôt que des pattes de canard, les palmes avec juste un petit bout de plastique devant. En haut, un gilet de sauvetage, ça c'est c'est obligatoire, je ne comprends même pas que ce ne soit pas dans la législation. Un gilet de sauvetage comme celui-ci, c'est un auto-gonflant. Par immersion, en fait, c'est une pastille de sel. Une fois qu'elle est fondue, elle libère un gaz qui gonfle comme un airbag une bouée autour de soi. Ça prend aucune place, ça ne gêne pas en action de pêche. C'est nécessaire. Voilà. Pour ce qui est des intempéries, il faut prévoir une casquette quand on a le plein soleil. Et puis quand on a les intempéries, de la pluie ou quoi, prévoir un vêtement sec parce que c'est pas agréable de rester toute la journée sur l'eau mouillé. On est vulnérable sur l'eau, on n'a pas d'abri, donc on est vraiment exposé. Donc pensez à vous protéger quand même. Comme je vous le disais, moi je ne pêche que le silure. Ça fait des années que je fais du flotte tube. J'ai profité comme tout le monde de l'évolution qu'il y a eu sur ces produits. Au début on avait des flotte tube toiles avec des chambres à air. C'était, ça faisait le boulot, mais c'était quand même pas ultra sécure. Aujourd'hui on a des flotte tubes qui sont en PVC. Moi j'ai choisi le FPR, le moteur. C'est un système qui est un flotte tube qui est motorisé. Je pêche de grosses veines d'eau, donc j'ai besoin de me déplacer, de faire des grandes distances. Et tout à la palme, normalement, on fatigue quand même. J'ai choisi ce produit, pourquoi? Parce qu'il fait 1,80 m de long. Vous voyez, c'est un mastodonte. Il a une assise rehaussée. On a un plancher flottant en dessous qui permet de nous rehausser un peu. On est un peu moins dans l'eau et puis comme ça nous permet d'être plus à l'aise sur l'eau. Une assise gonflable, parce que au bout d'un moment, on fatigue sur les mousses, elle fatigue vite et puis on est toujours dans l'eau. L'assise gonflable, elle ne bouge pas une oreille, on est bien assis dessus, c'est confortable. Pour tout ce qui est de l'accessoirisation, le flotte tube en lui-même, on va dire, c'est ça pour moi. C'est quand on pêche le silure, c'est une bête qui tienne l'eau. Vous voyez, on a favorisé les proues à l'avant pour avoir une vraie assise en cas quand on a des contacts avec des gros poissons pour éviter de basculer à l'avant. Plus la proue est longue, plus on oppose de force sur les ferrages et sur les combats. Ensuite, on a toute une petite gamme d'accessoires qui va rentrer en jeu dans le flotte tube, comme je disais. Il faut un petit boot. Vous voyez, moi je mets toujours une petite corde, ça fait 2 mètres, ça prend pas grand chose et ça évite de perdre le flotte tube si jamais on doit se mettre sur la berge pour faire quoi que ce soit. Une paire de gants, ça fait partie des choses aussi importantes. Un ciseau, parce qu'il faut pouvoir couper au cas où, si jamais on est accroché au milieu du lit de la rivière et qu'on doit se dégager rapidement, il faut pouvoir se dégager et pour ça il faut couper. Ensuite, pour tout ce qui est le matériel, la sécurité du matériel cette fois, on a ces petits trucs là, les petits leashs de sécurité. Alors ça c'est génial, ça s'accroche sur certaines cannes, elles sont équipées d'anneaux, des cannes spéciales pour flotte tube, et ça permet en cas de chute de la canne de la récupérer.
d'accrocher un ciseau et de pouvoir y accéder assez rapidement. Enfin tout ça. Après, toujours dans le confort du pêcheur et puis dans la sécurité, ça va rentrer aussi dedans. Hein, c'est d'amener de l'eau, avoir toujours à boire sur soi, avoir toujours de quoi pouvoir se nourrir, enfin un bout de sucre, n'importe quoi, ça, on a besoin d'avoir un petit truc. Voilà pour ce qui est de la sécurité sur l'embarcation. Bon voilà, on a équipé le flotte-tube, on a équipé le pêcheur, alors on va partir sur une session, on est relativement serein, moi j'ai tout vérifié, mes débits, la météo, tout doit être calé, normalement on s'en sort pas mal. J'espère que ça va aider les novices, ceux qui se lancent, sur le choix du flotte-tube, sur le choix de l'accessoirisation. Et puis pour les confirmer, un petit rappel des consignes, ça mange jamais de pain de toute façon, et puis ça peut peut-être donner des idées. Voilà, bon allez, à la prochaine.